Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Le président Vladimir Poutine est l'un des dirigeants non musulmans du monde qui témoigne le plus de respect à l'égard de l'islam et des musulmans. Récemment, lors d'une cérémonie en l'honneur des soldats russes, le grand moufti de Russie, Talgat Tajuddin, a eu l'occasion de s'adresser au président Poutine et à d'autres invités de marque qui étaient présents à la cérémonie. Ce qui a retenu l'attention de beaucoup, c'est la façon dont le président Poutine s'est humilié et est resté debout pendant que le moufti louait le nom d'Allah. Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Après avoir loué Allah le Tout-Puissant, le grand moufti de Russie a profité de l'occasion pour exprimer sa désolation et sa condamnation aux injustices infligées au peuple palestinien depuis des décennies par les soi-disant grandes puissances du monde, et a ensuite parlé de l'une des principes fondamentaux de l'islam selon lequel personne dans ce monde n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit sans la volonté du Tout-Puissant Allah. Et pendant qu'il parlait de ça, le président Poutine, l'invité d'honneur de la cérémonie, est resté debout en train d'écouter les puissantes paroles du cheikh Tajuddin. Chacun a sa propre vérité, mais nous tous, chrétiens, musulmans, juifs et autres traditions religieuses en Russie, adhérons aux valeurs morales et spirituelles établies par le Seigneur de notre monde. Ce qui se passe en Palestine depuis des années, c'est abominable, et on ne peut pas trouver les mots pour l'exprimer. Beaucoup se demandent s'il y aura une troisième guerre mondiale ou une apocalypse. Mais en tant que croyants, nous savons bien que la fin des temps est une expérience individuelle. Parents, amis et proches passent chaque jour dans l'autre monde. Mais l'apocalypse globale ne peut être qu'une œuvre d'Allah, pas l'œuvre de l'Occident collectif ou des États-Unis, quelle que soit leur arrogance. Les scientifiques parlent de l'expansion de l'univers, puis de son effondrement un jour. Mais tout est dans le contrôle total d'Allah. Tous les messagers de Dieu, y compris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont dit « Tant qu'il y aura, ne serait-ce qu'une seule personne sur terre qui adorera Dieu convenablement et se tournera vers lui, l'apocalypse n'aura pas lieu. » En fait, ce n'est pas la première fois que le président Poutine fait preuve de respect envers l'islam. Par exemple, en 2015, il a condamné la publication de caricatures du prophète Muhammad paix d'Allah sur lui en disant « Insulter le prophète Muhammad ne peut en aucun cas constituer une expression de liberté artistique. La Russie a été créée en tant qu'État multinational et multiconfessionnel, et nous avons l'habitude de traiter les intérêts et les traditions des uns et des autres avec respect. C'est en effet une base très solide pour l'existence de la Russie en tant qu'État multinational. » Le président Poutine a par la suite interdit la publication de toute caricature représentant le prophète et a créé une agence qui surveille les médias russes pour empêcher toute violation de la loi. En 2023, après qu'un réfugié irakien vivant en Suède a profané le Saint-Coran, le président Poutine a été l'un des premiers dirigeants mondiaux à condamner fermement cet acte honteux. Si la profanation du Coran n'est pas considérée comme un crime dans certains pays, elle est sévèrement punie en Russie. Dans notre pays, cela constitue un crime à la fois selon la Constitution et le Code pénal. Le Coran est sacré pour les musulmans et devrait l'être pour les autres, et nous respecterons toujours ces règles, a déclaré le président Poutine devant les journalistes. Une autre chose qu'on connaît sur Poutine en ce qui concerne son respect envers l'islam, c'est qu'il place toujours un exemplaire du Coran sur son bureau, et il utilise souvent ces versets lors de ses réunions et conversations avec des dirigeants musulmans. Il a même été filmé en train d'embrasser le Coran, en signe de respect pour le livre d'Allah. En 2015, lors de l'inauguration de la grande mosquée de Moscou, le président Poutine a reconnu la contribution indiscutable des musulmans russes dans le développement de la Russie. Écoutez ce qu'il a dit. Les traditions de l'islam éclairé se sont développées au fil des siècles en Russie. Le fait que différents peuples et religions vivent en paix en Russie est en grande partie dû à la communauté musulmane qui a apporté une contribution précieuse au maintien de l'harmonie dans notre société et s'est toujours efforcé de construire des relations au sein des religions et entre elles fondées sur la tolérance à l'égard des croyances des uns et des autres. Il convient de noter qu'aujourd'hui l'islam est la deuxième plus grande religion en Russie avec environ 26 millions de fidèles, soit 15% de la population totale, ce qui fait de la Russie le pays comptant le plus grand nombre de musulmans en Europe. Aujourd'hui, la Russie compte plus de 8000 mosquées, et tout au long de son histoire, non seulement ce pays n'a connu aucune hostilité majeure à l'égard de l'islam, il n'a pas non plus connu de conflits religieux. Les républiques islamiques qui ont rejoint la Fédération de Russie
ont conservé tous leurs droits religieux, culturels et sociaux. Cela explique les relations chaleureuses que le président Poutine entretient avec les peuples de ces républiques et le respect qu'il a envers leur religion. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.